Yo, il faut qu'on parle du rework de l'émissaire qui est sur le testing ground. Je vais vous faire une version, on parle en 2 minutes parce que c'est très très simple. Bon, parlons du côté subjectif avant de parler du côté objectif de la force. Le côté subjectif, c'est par rapport à son identité. Il est clair que l'émissaire n'est plus l'émissaire. Voilà, l'émissaire, sa force était ses capacités à parer. Et c'était problématique pour le jeu, même si le personnage restait viable, c'était unhealthy, voilà comment dire, c'était mauvais pour la santé du jeu de manière générale d'avoir un perso qui défensivement était tellement au-dessus de la courbe. Et c'est vrai que pendant mes autres vidéos qui parlaient du rework et tout, cette quête d'identité me chagrinait pas mal. J'étais en mode, bon, au final, est-ce que il vaut pas mieux peut-être des fois qu'on accepte qu'il y a certains personnages qui soient flawed, qui ont des défauts, juste pour parce que voilà, on a envie que le perso soit quand même ce qu'il est censé être de base, à savoir un maître de la parade, même si c'est problématique, il conserve son identité, quoi. Bon, la réponse des développeurs ont été clairement, hein, ils nous l'ont montré dès le premier testing round avec l'émissaire dedans. Ils nous ont montré que non, en fait, ils s'en battent les couilles. Hein. Vous êtes bien mignons à penser que l'émissaire était un pro de la parade, mais nous, si on a envie de demain, si demain on a envie d'en faire un assassin avec une garde réflexe, on peut le faire aussi. Non, plus sérieusement, ils nous ont répondu. On sait que vous aimez bien votre capacité à parer et à être un maître de la parade, mais il faut qu'on nous rajoute de l'offense. Donc, dans la première version du testing round, ils ont fait n'importe quoi, puisqu'ils ont buffer son offense de manière zinzanesque sans pour autant nerfer sa défense, parce que les gens aimaient bien son côté défensif, je pense que c'est pour ça qu'ils se sont trouvés le cul entre deux chaises, et en même temps ils n'ont pas réglé son problème de rollcatcher et d'opener, ils ont même nerfé ses openers puisque ses lights n'étaient plus enhanced. Ça faisait aucun sens. Ce deuxième testing ground est, je trouve, toujours problématique en termes d'identité, c'est clair que maintenant l'émissaire ne sera plus l'émissaire, mais au moins il a le mérite d'être cohérent. C'est-à-dire que maintenant, on a un perso qui a été buffé en termes d'offense, en termes de suicide offense, de manière très violente. C'est-à-dire que maintenant, on peut enchaîner un bloquable sur un bloquable. Plus autant débile que sur le premier testing ground, parce qu'il y avait même de l'armure sur les imbloquables, ce qui était probablement très problématique au 4v4 d'ailleurs. Donc c'est pas non plus aussi débile qu'au tout début, mais ça reste très très fort et très très lourdement buffé par rapport à ce qu'avait avant l'émissaire. Avant l'émissaire galérait à atteindre ses finishers parce que alors que c'était ses seuls outils viables en offense et derrière, il devait tout recommencer. Maintenant, il les enchaîne, il les enchaîne, il les enchaîne. Et en plus de ça, il a un raccourci au milieu de sa chaîne qui fait que du coup, il les atteint ultra facilement. Donc c'est un buff qui est lourd, mais qui s'accompagne d'un nerf défensif qui est logique. C'est-à-dire que maintenant, voilà, tu ne peux plus empaler sur une parade de lourde, tu ne peux que le faire sur une parade de light. Et du coup, maintenant, l'empalement va très probablement beaucoup plus servir en tant qu'outil de ganking. C'est-à-dire que lorsque tu pars une light en 4v4, tu l'emmènes contre un mur, ça permet à tes potes de mettre quelques dégâts en plus. Voilà. Euh, pour ce qui est maintenant de l'avis objectif de la force, voilà, ça c'est pour le côté subjectif, on a perdu l'identité du perso, mais maintenant au moins ce deuxième testing est plus cohérent. Et pour ce qui est du côté objectif de la force, au niveau des problèmes qu'avait le premier rework comparé au deuxième, on a évidemment réglé le problème de l'overpowered du perso, c'est-à-dire que clairement là je pense que le perso est ok, enfin il est bon, il est A tiers, peut-être S tiers, mais en tout cas il n'est pas S plus tier comme il était sur le premier testing round. Euh, et en plus de ça, ils ont aussi réglé l'un des deux problèmes, à savoir entre manque d'opener et manque de rollcatcher. Ils ont réglé le problème de l'opener. Comment? Eh ben, de manière indirecte en fait, puisqu'ils ont implémenté dans ce testing round également une accélération des bâches. Et bah, maintenant que l'émissaire a un bash avant qui va beaucoup plus vite, et que donc tu peux beaucoup plus difficilement y réagir, et bah, mine de rien, il a quand même un opener qui marche sacrément bien. Il n'a plus besoin de ses lights enhanced et tout. Juste son bash fait parfaitement l'affaire parce qu'il dash vers l'avant et t'as super peur. Il dash vers l'avant et tu sais que s'il te touche avec le bash, bah, non seulement il garantit des dégâts, mais en plus de ça, il enchaîne directement sur une imbloquable qui peut renchaîner encore sur une imbloquable et tout. Bref, ça fait très très peur. Ça permet de punir beaucoup plus facilement les mecs qui back dodge, les punitions punir sur un timing aussi, c'est beaucoup plus fort. Maintenant, si quelqu'un il est en plein milieu de son combo et que tu penses qu'il va feinter ou que tu penses que tu as le temps de mettre ton bash, tu peux essayer de le mettre. Donc c'est ultra fort. Et au final, ce rework d'émissaire, le seul truc dont il manque réellement, c'est d'un roll catcher. Je pense qu'il serait peut-être pertinent de repurpose, de retravailler son empalement pour qu'il justement serve d'outil de roll catching plutôt que d'outils de ganking. Parce qu'actuellement, c'est vrai que maintenant, la pertinence de l'empalement est quand même moindre dans l'intégralité du kit du perso. Je pense qu'il serait probablement plus pertinent de rajouter au perso une capacité à faire dash avant lourde et de partir directement sur son empalement et que ça aille super loin. Comme ça, bah, tu pourras punir des mecs qui tapent dans le vide de loin, tu pourras punir des mecs qui font un roll.
Et ce sera ultra pertinent selon moi de faire un truc comme ça. Et une fois qu'ils auront fait ça, ben, mine de rien, le rework sera parfaitement fonctionnel. Voilà. Ça peut en blesser certains. Certains peuvent ne pas être contents et se dire, ben, c'est plus l'émissaire que je connais, ce qui est vrai. C'est quand même bien différent de l'émissaire qu'on a connu. Mais mine de rien, ça reste un perso qui, je trouve, fun à jouer, qui est viable. Encore une fois, ça me fait un peu l'effet Irmonwunder, où en fait, t'aurais littéralement pu rentrer un perso très similaire, mais juste en étant un nouveau perso, en fait. Littéralement, tu pouvais sortir un nouveau perso en lui donnant l'équivalent de ce que peut faire l'émissaire sur le papier, c'est-à-dire enchaîner les imbloquables avec le raccourci et tout, et ça aurait fait un nouveau perso, voilà, stylé, quoi. Là, au final, on se retrouve avec une espèce de nouveau perso sur un ancien perso, donc c'est cool, ça fait de la nouveauté. Mais voilà, on a un peu perdu l'ancien perso dans le process. Est-ce que je pense que c'est foncièrement mauvais? Non. Est-ce que je comprendrais que des gens soient déçus? Oui. Voilà, tout simplement, je pense que ça va conclure la vidéo ici. Tout ce qui manque, c'est ce roll catcher en question. Je pense que c'est vraiment un no-brainer de mettre l'empalement sur un dash avant lourde pour permettre à l'émissaire de roll catcher. Et une fois qu'il aura tout ça, ben, ma foi, il sera tout à fait viable, il sera tout à fait fort, il sera tout à fait offensif. Donc voilà, et je crois que je vais arrêter la vidéo là. Je suis à 6 minutes, voilà. Mon format, je parle pendant 2 minutes, qui n'a jamais aussi moins bien porté son nom, puisque je n'ai jamais, littéralement jamais parlé 2 minutes, quoi. Bisous!